Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus. C'est le Démo Day de Vivalab. Vivalab, vous connaissez, c'est ce pôle qui soutient donc des initiatives innovantes liées au bien vieillir. Un pôle qui a accompagné pendant 1 an et demi les 11 entreprises qui vont pitcher devant vous cet après-midi. Un accompagnement qui finalement a tourné autour de 4 grandes familles de besoins, des besoins de structuration, d'accélération, des besoins parfois de tester le projet et puis également des besoins de mesurer l'impact social des solutions. Ce Démo Day, c'est finalement la dernière pierre de cet accompagnement pour les 11 pitchers qui vont succéder cet après-midi. L'occasion de convaincre, de vous convaincre et pourquoi pas et surtout de changer d'échelle. On est ensemble donc en direct pendant 1 heure et demie avec cette forme donc que vous avez comprise. Il s'agit donc de pitch, 5 minutes pour chacun des dirigeants pour vous convaincre. Et puis ensuite, vous aurez l'occasion de leur poser des questions, d'ailleurs tout au long de cette heure et demie par l'intermédiaire du chat. Et j'aurai l'occasion tout à l'heure de me faire votre porte-parole et de leur poser à chacun une question pour laquelle ils auront donc 1 minute pour vous répondre. Vous pourrez également, mais je vous le rappellerai, prendre rendez-vous avec une ou plusieurs des entreprises qui se présenteront cet après-midi, qui présenteront leurs solutions, leur développement, mais également leurs ambitions. Avant d'accueillir les premiers pitchers, je vais d'abord accueillir Frédéric Garlot. Bonjour Frédéric, vous allez me rejoindre maintenant. Vous êtes la directrice nationale de l'action sociale de la CNAV. Bonjour Frédéric, puisque la CNAV a initié Vivalab avec un certain nombre d'autres partenaires. Dites-nous d'abord, finalement, qu'est-ce qui les réunit, ces 11 entreprises qu'on va voir cet après-midi? Quel est leur point commun? Leur point commun, c'est d'être de véritables pépites qui ont finalement franchi un certain nombre d'étapes assez exigeantes, puisque quand l'aventure a démarré en 2019, on a assez rapidement eu pas mal de candidatures. Aujourd'hui, on en a réceptionné à peu près 400. On a 25 projets qui sont accompagnés. Il y en a 11 là, effectivement, aujourd'hui, et 14 qui sont toujours en incubation, en quelque sorte. Exactement. Ouais. Et les 11 projets qui sont aujourd'hui présents sont ceux dont l'accompagnement a été finalisé, accompagnement réalisé par des partenaires que je remercie vraiment chaleureusement parce qu'ils rendent cette aventure possible. C'est un dispositif qui grandit et des petites pépites qui ont été sélectionnées avec finalement un ensemble de partenaires qui sont assez atypiques pour l'univers des caisses de retraite, puisque on travaille aux côtés de la GR Carco, on travaille évidemment aux côtés de la MSA, mais pour la première fois, on allie nos expertises aussi avec la Banque des Territoires et France Active pour favoriser, accélérer des solutions et être fédérateur de prestations pour les réponses de demain. Je le disais, c'est finalement la dernière pierre de l'édifice, pour la dernière pierre de l'accompagnement pendant ces 1 an et demi. Qu'est-ce qui va se jouer pour eux aujourd'hui ? C'est le petit coup de pouce final, j'ai envie de dire, de Vivalab. C'est leur permettre un tremplin, c'est essayer d'aller au-delà encore des accompagnements. Finalement, ce qu'on propose aujourd'hui, c'est de mettre la lumière sur ces talents pour, j'espère, booster leur accès au marché, leur permettre de nouer de nouveaux partenariats, peut-être certaines levées de fonds, enfin, continuer à participer à leur réussite et à leur succès, puisque nous, on y croit. Merci beaucoup Frédéric, merci beaucoup. Tous les pitchers sont déjà là, vous les voyez, ils sont derrière moi dans cet espace ici. On va retrouver donc maintenant la première série de 3 pitchs. D'abord, il sera d'abord question d'un site de conférence et d'ateliers en ligne qui va démontrer qu'on apprend mieux finalement en partageant avec les autres, d'une plateforme pour organiser la vie à domicile, des proches, en s'appuyant notamment, vous allez le voir, sur la richesse du tissu associatif mais aussi médico-social. Et puis on va commencer avec de l'ergothérapie au service de l'habitat, de l'autonomie, même à distance. Voici Super... Merci Julie. J'allais dire Super Julie, mais c'est Merci Julie. Eh ben bonjour à toutes, bonjour à tous. Eh ben, j'ai l'honneur donc d'ouvrir le bal des pépites. Donc, je suis ravi d'être présent avec vous. Effectivement, on finit un cycle pour notre jeune entreprise de l'économie sociale et solidaire. Donc, merci Julie et non pas Super Julie. Donc on a créé effectivement Merci Julie il y a maintenant 5 ans avec le concours de la CNAV Île-de-France. Donc au départ, nous avons fait le constat d'un manque de services d'ergothérapie au domicile des seniors, pour les raisons qu'on connaît tous par rapport à une problématique de prise en charge financière, notamment par l'assurance maladie, donc avec un développement ensuite de formation.
Et puis donc, ayant testé en EHPAD à l'époque avec l'Université technologique de Troyes, avec le robot girafe, la téléergothérapie en accompagnant des aides-soignantes au sein d'un EHPAD, on s'est dit avec Mercigy qu'il serait certainement nécessaire d'utiliser cette technologie, ce service directement au domicile des seniors. En faisant un petit peu de recherche, on s'est aperçu qu'au Canada, c'est aussi un service qui existait, mais en France, il y a encore 3-4 ans, c'est un service qui n'existait pas. Alors effectivement, dans la profession, ça a été difficilement perçu, télémédecine, téléergothérapie, télésoins. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On s'aperçoit que ça fonctionne bien. Donc, la téléergothérapie, c'est quoi? C'est le mail, c'est le téléphone, c'est la visiophonie. Et ces canaux nous permettent d'échanger directement avec le bénéficiaire, avec le senior, avec ses proches, avec les professionnels du soutien à domicile. Et aujourd'hui, on s'aperçoit par exemple que la visiophonie va marcher très bien avec les professionnels. On sera peut-être plus à travailler avec le mail, avec le téléphone, avec les bénéficiaires. Et donc, on va travailler sur des problématiques du quotidien. Quelles sont les difficultés rencontrées au domicile pour se lever du lit, pour sortir de chez soi, pour monter à l'étage, pour faire sa toilette correctement en toute sécurité. Donc, ça nous permet d'amener une première réponse à une situation parfois simple, parfois un peu plus complexe, et que ça nous permet vraiment d'être tout de suite au cœur du domicile de la personne, avec elle, avec son entourage, pour répondre à ces premières interrogations. C'est aussi la possibilité de travailler avec les professionnels du bâtiment. On sait qu'aujourd'hui, il y a un gros problème entre l'évaluation de l'ergo, les préconisations et la mise en œuvre du projet. Et donc, via cet outil, ça nous permet d'être présent à distance, et de pouvoir aussi aider l'artisan dans la réalisation du projet. Donc ça, c'est un travail qui doit encore se construire avec les professionnels du bâtiment. C'est compliqué, hein, métier de la santé, métier du bâtiment, pour arriver à construire ensemble le projet de la personne. Donc, ça fait 2 ans qu'on travaille sur le projet avec Vivalab. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a pu constater? Déjà qu'on est très réactif. Ce matin encore, on a pu suivre une personne à Nice qui sort d'hospitalisation avec un contact de son médecin hier. D'accompagner ces personnes pour des retours à domicile, de les accompagner au quotidien pour sécuriser leur logement. Donc voilà, beaucoup de réactivité, du suivi en aval de nos préconisations. Un travail aujourd'hui qui est pertinent avec les structures d'aide à domicile, de soutien d'aide à domicile. On travaille à la montée en compétences de ces équipes, on travaille à la prévention des TMS. Et puis, on a aussi un impact écologique parce que nous aussi, professionnels de santé, on doit faire attention à l'impact de nos déplacements parce que notre travail, c'est d'aller au domicile des personnes. On se déplace, on prend les voitures. Et donc, c'est aussi important d'avoir cette réflexion-là pour les professionnels que nous sommes. Et puis, on peut le dire aussi, j'imagine que vous avez lu le dernier rapport de Loop aussi, et je pense que, je suis même persuadé que nos interventions répondent en tout point aux différentes propositions de ce rapport. Donc c'est pour ça qu'on a envie de continuer à développer le service, à le développer avec vous en région. Vivalab, pour nous, ça a été un formidable accélérateur du service, de la vraie visibilité au quotidien. On a développé nos outils, on est en pleine étude de l'impact social. Aujourd'hui, on travaille avec plusieurs départements, avec plusieurs caisses de retraite. Je remercie la CARSAT de Bourgogne-Franche-Comté, Malakoff Humanis, qui ont été très présents avec nous. On travaille avec Leroy Merlin, des assureurs. Donc je pense qu'avec vous, on doit pouvoir se développer sur d'autres régions, d'autres départements, pour toujours répondre mieux aux besoins des personnes. Donc pour nous, Vivalab, c'est ça, c'est une accélération, c'est de la création d'emplois. Aujourd'hui, c'est 2 ergothérapeutes qui seront en septembre dédiés uniquement à ce service. On espère 3 à la fin d'année. Donc voilà, c'est un vrai élan. Donc moi, je me tiens avec l'équipe à votre disposition. Donc n'hésitez pas à me contacter et puis on échange rapidement. Merci à vous. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je viens vous présenter Happy Visio. Happy Visio, on est expert dans la prévention à distance par visioconférence.
Alors, pourquoi le domaine de la prévention? La prévention, alors je vais citer un rapport parmi d'autres, hein, celui du Conseil économique et social. La prévention en matière de santé est l'un des défis majeurs d'une politique sanitaire encore trop centrée sur le curatif. Effectivement, les enjeux sont colossaux dans la prévention. Ils concernent de nombreux secteurs, que ce soit le bien vieillir, la santé, notamment avec les maladies chroniques, mais également les salariés en entreprise. Et finalement, tout le monde est concerné par les thématiques de prévention. Aujourd'hui, la France consacre 2,2% de son budget en santé aux actions de prévention et on voit qu'on est un petit peu en deçà de ce qui est pratiqué au sein des pays de l'OCDE qui sont à 3,1% et il y a une volonté et une dynamique assez forte de pouvoir conduire des actions de prévention. Or, on se rend compte que quand on veut mettre en place des actions de prévention, on est confronté à deux difficultés majeures. La première, c'est de toucher les publics. Alors déjà, d'identifier les publics à qui on veut s'adresser, et puis d'arriver à les toucher. D'abord parce que la prévention, souvent, ça nous concerne une fois qu'on est touché. Donc la prévention primaire est quelque chose de difficile à réaliser. La deuxième chose, c'est que la prévention, on n'est pas tous égaux dans l'accès à l'information pour des questions de disparité sur les territoires, d'accès aux professionnels qui ne sont pas forcément présents partout. Et donc, on peut avoir du mal à toucher les publics que l'on vise. La deuxième difficulté que l'on peut rencontrer quand on met en place des actions de prévention, c'est les difficultés d'organisation. Par principe, faire de la prévention en amont, c'est faire un pari sur l'avenir. Et il est difficile, notamment, de mesurer l'impact de ces actions. Et donc, ce n'est pas forcément toujours motivant sur la mise en place de ces actions. Alors nous, on a mis en place un site internet, un site d'e-learning qui est basé principalement sur la visioconférence avec l'idée de rapprocher les publics par rapport aux professionnels et par rapport à l'information qu'on peut délivrer. Aujourd'hui, donc l'idée, c'était de donner un outil qui soit simple, efficace, facile à mettre en œuvre pour avoir des actions d'ampleur, notamment auprès de ses usagers. Et puis pour les usagers, justement, c'était aussi la possibilité d'avoir un site sur lequel ils puissent trouver les informations qui les concernent et accéder aux professionnels qu'ils veulent pouvoir contacter et auprès desquels ils veulent pouvoir poser leurs questions. Alors comment ça fonctionne? Donc c'est un site internet, wapivisio.com, et donc le fonctionnement pour le client, le client c'est simple, on va personnaliser le site internet par rapport à chaque client avec lesquels on travaille. C'est-à-dire qu'on va mettre leur logo, on va leur créer des pages dans lesquelles ils vont pouvoir pousser de l'information sur leurs actions, sur ce qu'ils peuvent réaliser en présentiel ou en distanciel. On va créer des programmes qui sont adaptés par rapport aux envies, par rapport aux besoins de chacun de nos clients. Et donc, on va avoir deux types de programmes, soit sur étagère, c'est-à-dire que nous, Apivisio, nous créons des programmes. Aujourd'hui, on a un peu plus de 400 professionnels qui interviennent ou structures qui interviennent sur le site. Soit on va faire du sur-mesure, soit on va mixer et on va essayer comme ça de créer des programmes qui sont adaptés par rapport au public qui est visé. Et puis la dernière chose pour les clients, c'est les bilans. Et je parlais tout à l'heure de l'impact, de la mesure de l'impact. On va fournir des statistiques sur l'usage qui est fait du service. Pour les utilisateurs, le service est simple. Ils s'inscrivent sur le site avec un code partenaire. Ce code partenaire, il est associé à chaque client. Et le code partenaire va vous donner accès à des contenus qui ont été sélectionnés pour vous en fonction de votre situation, de votre localisation. Et donc, vous allez, une fois rentré le code partenaire, avoir accès à toute une liste d'activités qui vous sont proposées en direct, en replay ou d'autres contenus qui sont proposés sur le site. Et puis une chose qui était importante parce qu'on a lancé notre service auprès des seniors, c'était l'accompagnement des usagers et aujourd'hui on personnalise notre service en accompagnement les gens à distance, par téléphone, par mail et on va permettre aux personnes de se connecter et d'accéder au service. Si je devais donner quelques chiffres aujourd'hui sur la réalisation, sur le premier semestre 2021, sur les 6 premiers mois, nous avons réalisé 860 webconférences, qui ont réuni plus de 250 000 personnes en direct. Je parle uniquement des directs et des webconférences. On fait également des classes virtuelles et du replay, etc. Mais sur les simples directs, on est à plus de 250 000 personnes. Après, ce qui était important aussi, c'était donc, j'en parlais, de l'impact. 2 chiffres d'une étude qu'on a réalisée il y a quelques mois. 98% des personnes qui suivent nos activités déclarent avoir appris quelque chose au cours des webconférences. Et 89% des personnes qui ont suivi une des activités disent avoir pu mettre en pratique des choses qu'il a apprises au cours de ces webconférences.
Donc voilà, 2 chiffres qui prouvent l'efficacité de notre service. Aujourd'hui, donc on est une entreprise en pleine croissance. On a lancé notre site, donc, je disais, en septembre 2017. On est une équipe d'à peu près 25 personnes. On continue à se développer. On travaille sur de nouvelles activités. Et donc, n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi si jamais vous souhaitez en savoir plus. Voilà, on n'hésiterait pas à revenir vers vous. Merci. Bonjour, moi je suis Alexandre Bond, je suis le cofondateur de Wello. Et l'aventure pour moi a démarré il y a 4 ans, un jour où en sortant de chez moi, je m'aperçois que les volets de Margot, ma voisine, sont restés fermés. Et en discutant avec les enfants de Margot 15 jours après, ils me disent qu'elle est partie en maison de retraite, qu'ils habitaient trop loin et qu'ils ne pouvaient pas s'en occuper. Nous étions voisins, nous la connaissions bien, mais nous étions mal organisés, mal coordonnés. Alors nous avons créé Wello. Wello est une entreprise de l'économie sociale et solidaire avec un agrément ESUS. Et notre vision est d'organiser donc la vie à domicile d'une personne en perte d'autonomie. Nous sommes convaincus que c'est par la coordination des acteurs, qu'ils soient aidants professionnels et aidants informels, la famille, les amis, les voisins, les proches, ainsi que l'auxiliaire de vie, l'aide à domicile et l'auxiliaire, nous pourrons faire en sorte qu'une personne en perte d'autonomie puisse rester chez elle le plus longtemps possible. Alors pour cela, avec nos partenaires, nous avons co-construit, service après service, la première plateforme des aidants. Sur la plateforme, les aidants vont pouvoir s'inscrire et vont pouvoir faire des formations, se former, s'informer en ligne grâce à des MOOC, des articles, des podcasts. Ils vont pouvoir aussi s'inscrire à des activités de prévention. Ils vont pouvoir faire des demandes de services auprès de bénévoles, auprès de professionnels. Et ils vont pouvoir aussi s'inscrire à l'accueil de jour, faire des demandes de relayage et même rejoindre d'autres communautés d'aidants pour faire la pérédance. Cette plateforme, ce sont nos partenaires, les professionnels qui mettent leurs services en ligne. Et nous proposons cette plateforme en marque blanche auprès des départements, auprès des partenaires, sur mesure. Ensuite, sur la plateforme, nous avons développé la messagerie, le fameux carnet de liaison. Le carnet de liaison, la messagerie, donc, va pouvoir permettre aux professionnels de mieux échanger entre eux. Ils vont pouvoir se faire les transmissions au sein d'une équipe autonome. Ils vont pouvoir aussi échanger avec d'autres professionnels au sujet de la personne et échanger également, bien sûr, avec l'entourage et les aidants. Nous déployons le carnet de liaison auprès des EHPAD, dans le cadre de l'EHPAD à domicile. Pour le handicap, sur l'habitat inclusif, nous déployons aussi le carnet de liaison pour les associations, pour les associations d'aide à domicile, les SAD, les SIAD, et également pour le care management. Enfin, nous avons développé des méthodes pour la coopération, pour accompagner la coopération sur les territoires. Nous avons mis en ligne la plateforme en open source et nous développons également des méthodes et un programme d'analyse d'impact, de mesure et d'analyse d'impact. Nous développons également un programme de recherche sur la coopération pour le maintien à domicile. Alors, le modèle économique, il est simple. Donc pour les professionnels et les partenaires qui souhaitent mettre en place une plateforme, c'est sur mesure et nous pouvons les accompagner dans la réalisation, dans la mise en œuvre de cette plateforme. Ensuite, les professionnels s'inscrivent gratuitement ainsi que les aidants sur la plateforme et ils peuvent mettre et utiliser la messagerie en mode freemium. Donc c'est gratuit, mais pour plus d'usage, ils peuvent également souscrire à l'abonnement. Nous sommes aujourd'hui 8 personnes. Nous avons tous les 8 réussi la preuve du concept, la preuve du marché. Et aujourd'hui, nous cherchons à changer d'échelle et à déployer le carnet de liaison sur toute la France. Nous cherchons des investisseurs. Nous cherchons également des institutionnels qui seraient prêts à mettre en place le carnet de liaison. Merci. Voilà donc pour cette série de 3 premiers pitchs. On va maintenant passer aux questions que vous avez pu poser dans le chat. Vous pouvez continuer à le faire d'ailleurs tout au long de cette heure et demie. Et puis si vous voulez prendre rendez-vous évidemment avec Merci Julie, avec Happy Visio ou avec Wello, vous venez de le voir dans le chat, vient de s'inscrire donc une proposition de rendez-vous avec l'un ou l'autre ou les 3 entreprises. Vous pouvez prendre contact donc avec leurs dirigeants. Vous remplissez simplement le formulaire et tout cela leur sera évidemment transmis à l'issue de cet après-midi. Une question chacun d'abord. Michael, alors
Merci Julie, vous avez été super Michael, c'était très bien. À court et moyen terme, qui seront les utilisateurs de la téléergothérapie? C'est la question qu'on vous pose. Eh bien, à court terme, la téléergothérapie souffre comme l'ergothérapie d'une méconnaissance du grand public. Donc, c'est vrai qu'à court terme, on travaille essentiellement avec les prescripteurs, les SAD, essentiellement les SIAD. Voilà, ça c'est vraiment aujourd'hui les personnes avec qui on travaille, donc directement avec elles et indirectement donc au bénéfice des seniors. Plus le temps va passer, plus le service, plus l'ergothérapie va être connue aussi du grand public. Et je pense que voilà, dans quelques mois, dans quelques années, on pourra travailler encore plus directement. Notre public élargi. Exactement, les seniors en direct. Et on commence déjà à le faire, mais encore à une petite échelle, donc ça va faire que progresser. Merci beaucoup Michael. Benjamin, quels sont vos objectifs pour l'avenir? Question très simple, mais importante pour vous. Effectivement, déjà, un premier chiffre, 99%. 99%, je disais tout à l'heure, on a réalisé une enquête auprès de nos utilisateurs et on leur a posé la question, après la pandémie, après la crise sanitaire, c'est tenté qu'on en sorte, est-ce que vous avez l'intention de continuer à suivre les activités par visioconférence? 99%, c'est le nombre de personnes qui ont indiqué vouloir poursuivre. Donc c'était important pour nous, en termes de visibilité. Après, la deuxième chose, c'est en termes de développement. On a 3 axes de développement principaux. Le premier axe, c'est à destination des utilisateurs. Continuer à référencer des structures. D'ailleurs, ça peut être des structures avec lesquelles on est en contact via VivaLab, mais continuer à référencer des professionnels, continuer à développer les contenus pour avoir une programmation qui intéresse les usagers et qui leur convienne. La deuxième chose, c'est vis-à-vis de nos clients. Je parlais tout à l'heure de l'impact et pour nous, ce qui est essentiel, c'est de travailler sur les données, la restitution. On récolte énormément de data sur les utilisateurs, sur leur participation, sur leurs activités. Et donc, ça va être de mieux analyser ces outils et ces données pour que notre service puisse être un véritable outil de pilotage des actions de prévention. Et puis le dernier point, c'est la diversification. C'est-à-dire qu'on a commencé avec un cycle à destination des seniors qui fonctionne très bien. On a lancé un cycle à destination des aidants. On a un cycle sur des pathologies. On travaille avec des associations de patients sur l'éducation thérapeutique du patient. On travaille également dans les écoles avec les adolescents. Aujourd'hui, on a un cycle qui est diffusé dans les écoles. Et on travaille sur un cycle à destination des salariés en entreprise sur la qualité de vie au travail. L'idée pour nous, c'est d'être capable d'accompagner les personnes dans les différentes étapes de leur vie. Et des besoins qui émergent. Et des besoins qui émergent. Donc voilà les 3 axes de développement. Merci beaucoup Benjamin. Alexandre, pour terminer, la question qu'on vous pose, c'est de quel soutien avez-vous besoin aujourd'hui? Est-il plutôt financier ou institutionnel? Vous n'allez pas me faire une réponse de Normand que vous n'êtes pas. Mon capitaine. Non, les soutiens, effectivement, je pense que toutes ces initiatives, ces innovations qu'on voit aujourd'hui, je pense qu'elles nécessitent d'être accompagnées aussi par des soutiens institutionnels forts. Qu'il faudrait peut-être aussi rejoindre les grands programmes de l'assurance maladie ou de l'assurance vieillesse pour pouvoir placer justement ces initiatives qui sont les nôtres aujourd'hui. Donc, je dirais peut-être plutôt institutionnel. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous les 3 en tout cas pour cette première série de présentations. Nouvelle série maintenant avec 4 nouveaux projets à impact. Quatre nouveaux projets, donc avec d'abord, vous allez l'entendre, un objet innovant, pensé pour la perte d'autonomie, mais qui répond aussi aux besoins du plus grand nombre. Ce sera le deuxième projet présenté. Une application pour aider à la détection des risques du logement et puis suivre également la bonne mise en œuvre des solutions. Et puis si vous ne pouvez pas venir au sport, eh bien le sport viendra à vous sous la forme notamment d'un espace mobile et modulable. Et on va commencer d'abord par une solution digitale et humaine, un coach finalement pour accompagner les futurs retraités à construire leur projet d'avenir, c'est Neopi. Bonjour, je m'appelle Martine. J'ai 61 ans et je suis plutôt en bonne santé. Ça fait 6 mois, plutôt sympa. J'ai voyagé, j'ai vu mes petits-enfants, j'ai rangé mon grenier. Mais ce matin, je sais pas. Ce matin, un petit coup de blues, un petit coup de mou. Je me pose pas mal de questions. Pas mal de questions sur comment je vais vieillir. Est-ce que je vais voir autant de monde? Est-ce que je vais être en bonne santé? Bonjour, je m'appelle Martine et ça fait 6 mois que j'ai pris ma retraite. Bonjour, je suis Fabrice Rémy et je suis un des 2 cofondateurs de la société Neopi. À partir de 60 ans,
près d'une personne sur deux se sent démunie, ne sachant pas par où commencer, ni à qui s'adresser pour s'informer sur le bien vieillir. Martine fait partie de ces jeunes seniors. Et c'est pour Martine, c'est pour les Martines que nous avons décidé de créer Neopi. Mais Neopi, c'est quoi? Neopi, c'est une solution digitale et humaine basée sur une démarche préventive, scientifique, de type multidimensionnel et non médicamenteuse. C'est une définition qui est certes un peu compliquée, mais tous les mots ont leur importance. D'abord, une solution digitale. Nous avons développé une application qui est accessible sur tous les supports, l'ordinateur, la tablette, le smartphone. Humaine, parce qu'on considère que le digital ne suffit pas, en particulier sur cette population. Des animateurs de Neopi vont aller sur le terrain au plus proche des utilisateurs pour les motiver, pour comprendre leurs besoins, pour vraiment générer une vraie dynamique de communauté réelle et de manière à ce qu'ils puissent se rencontrer ensemble. Une démarche préventive, c'est le cœur des Neopi. Construire une société qui vieillit en bonne santé. Nous souhaitons intervenir en amont des fragilités, voire des pré-fragilités. Scientifique, tout le contenu de la plateforme Neopi a été réalisé en collaboration avec un comité scientifique dont le docteur Aquino a accepté de prendre la présidence et a constitué ainsi une équipe autour de lui multidisciplinaire pour produire ce contenu. Multidimensionnel parce que nous intervenons sur tous les inducteurs du bien vieillir. Les inducteurs physiologiques, l'activité physique, la nutrition, le sommeil, etc. Et aussi les inducteurs sociologiques, la qualité et la richesse des relations. Et enfin non médicamenteuse, parce que c'est sur le comportement de Martine que nous allons agir. Nous souhaitons modifier ses habitudes de vie afin d'ancrer des comportements vertueux pour qu'elle puisse vieillir en meilleure santé et plus longtemps en bonne santé. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait? On apporte la bonne solution à la bonne personne au bon moment. Le premier point, la bonne personne. Pour amener la bonne solution à la bonne personne, il faut la connaître. C'est pour ça qu'on va demander à Martine de réaliser des bilans, une auto-évaluation sur tous les inducteurs du bien vieillir. Et comme ça, on va connaître où en est Martine sur ses inducteurs et ses axes d'amélioration. Et fort de ces axes d'amélioration, nous allons lui proposer des solutions diverses et variées, des articles, des webinaires, des conférences, voire des activités. Et ces solutions-là, ces activités-là, elle va même pouvoir les créer elle-même. Mais aussi, c'est la force de Neopi, on va pouvoir agréger des solutions externes et proposer des solutions à Martine que nous-mêmes, nous n'avons pas produit, mais que des partenaires externes ont produit. Et enfin, au bon moment, parce que les besoins de Martine, ils ne sont pas figés. Les besoins de Martine, ils évoluent. Et c'est pour comprendre ces évolutions qu'on met en place ce suivi et de manière à adapter les solutions qu'on va pouvoir lui proposer. Notre modèle économique, il est simple. Un point important, inscrit dans notre ADN, c'est gratuit pour Martine, et c'est important. Mais du coup, nous avons des clients, ou plutôt des partenaires, parce que pour nous, ce sont plus des partenaires que des clients. Ce sont des collectivités territoriales, des régions, des départements, des acteurs de la retraite, publics ou privés, des acteurs de l'assurance ou des entreprises. Tous ceux qui, à un moment donné, se disent « j'ai envie de construire une société qui vit en bonne santé ». Et qu'est-ce qu'ils font? Nos 3 premiers clients, que sont la CARSATO de France, qui nous soutient d'ailleurs depuis le début, notre partenaire Kiomed, avec lequel nous sommes en train de développer la solution et déployer la solution dans la région Centre-Val de Loire, ou Carialis, qui est un acteur de l'assurance. Eux, ils ont des usages un peu différents de Neopi, et d'ailleurs ces usages-là, ils sont encore à inventer. Ils l'utilisent soit pour cartographier les fragilités sur leur territoire, pour la région, soit pour promouvoir leur offre de services, soit pour diffuser toute une offre, tout un parcours digitalisé d'accompagnement à la retraite, etc., etc. Et ces usages sont à construire ensemble et avec vous. Si au moment de la retraite, vous prenez des bonnes décisions, quel qu'ait été votre mode de vie, vous avez un véritable levier, une vraie valeur pour avoir un effet et pour retarder les effets du vieillissement. Cette phrase, qui a été portée par le docteur Aquino, le président de notre comité scientifique, ça a été la genèse de Neopi. Et c'est justement en partant de là, ce que nous on souhaite, c'est amener la bonne solution, les bons comportements à nos utilisateurs, de manière à ce qu'ils puissent vieillir en bonne santé et le plus longtemps en bonne santé. Aujourd'hui, nous sommes à la recherche de beaucoup de choses, de clients, de partenaires, mais aussi d'investisseurs. Et ce serait un plaisir de discuter avec vous des partenariats que l'on pourrait passer ensemble. Je vous remercie. « 50%, c'est le nombre d'aides techniques qui sont abandonnées malheureusement chaque année. La raison de cet abandon,
c'est lié au caractère stigmatisant de celles-ci. Elles sont malheureusement vues comme des aides de dernier recours. La raison pour laquelle je vous parle de cela, c'est parce que je fais partie de ces 50%. À la suite d'un accident de voiture, j'ai perdu partiellement l'autonomie de mon bras gauche. Et comme vous pouvez le constater, c'est un handicap qui ne se voit pas. Donc, la perte d'autonomie, elle peut être brutale comme elle peut être progressive, et notamment avec l'âge. C'est toujours plus difficile d'avouer ses faiblesses, surtout quand elles ne se voient pas. Fort de ces constats, on a créé la première solution qui correspond à un environnement qui est considéré comme très dangereux, qui correspond à plus de 6000 morts chaque année pour les seniors. Et comme vous pouvez le constater, et vous ferez facilement le lien avec ma perte d'autonomie, c'est un support de douche qui permet d'orienter le pommeau de douche. Vous ferez peut-être aussi facilement le lien avec des personnes de votre entourage, entourage familial, entourage amical, qui ont eux aussi une perte d'autonomie, ou peut-être même vous qui souhaitez simplement faire un aménagement de votre environnement de la douche. La raison pour laquelle je vous parle de ça, c'est parce que nous, en fait, on souhaite améliorer l'acceptabilité de ces aides techniques en allant chercher des consommateurs qui s'ignorent, tout simplement. Mais c'est possiblement peut-être des choses que vous faites tous les jours, et c'est même sûr avec un outil que vous trouvez, qu'on trouve dans votre quotidien. C'est la télécommande. Alors, peu de gens le savent, mais c'est un outil qui a été développé pour la perte d'autonomie initialement. Et pourtant, on l'utilise tous. Donc l'important, c'est qu'une innovation, et c'est ce qu'il faut retenir, n'est pas adoptée parce qu'elle marche, mais surtout parce qu'elle cesse de faire peur. Et c'est notre ambition, en fait, pour Manea, c'est de permettre et de faire en sorte d'intégrer le maximum de solutions dans le quotidien de tous pour améliorer et vivre au quotidien le plus longtemps chez soi. Voilà. Merci pour votre écoute et je reste disponible pour toute question. Bonjour à toutes et à tous. Alors, si je vous demande quel est le secteur en France qui déclare le plus d'accidents du travail, vous allez très certainement me répondre le secteur du BTP. En fait, en 10 ans, grâce à une bonne prise en charge, le taux dans ce secteur a été réduit de 29%, alors qu'il a augmenté de 45% dans celui de l'aide à domicile. Le taux dans ce secteur est 3 fois supérieur à la moyenne nationale et domine tous les autres. C'est la mauvaise adaptation des logements des personnes accompagnées qui est en cause. Sur cette image, qui peut vous sembler banale, l'intervenante est obligée d'adopter une mauvaise position pour repasser directement sur la table. Et on peut s'apercevoir que le placard situé au-dessus d'elle sera difficile d'accès tant pour elle que pour la personne accompagnée. Finalement, les domiciles sont source de risques pour les intervenants, mais également pour les personnes qui y résident. Pourtant, 90% des personnes expriment le souhait de rester chez elles le plus longtemps possible, alors même que le logement est le lieu principal des chutes qui sont la cause première de perte d'autonomie avec ses retentissements tant physiques que psychologiques. Chaque année en France, plus de 5 millions de personnes âgées chutent. C'est une personne sur 3 à partir de 65 ans, puis une sur 2 à partir de 80 ans. Une chute sur 10 donne lieu à une hospitalisation dont la durée moyenne est de 17 jours. En intervenant efficacement, ne serait-ce que chez 1% de ces personnes, on peut empêcher 100 000 journées d'hospitalisation et favoriser une trajectoire de vie en bonne santé. L'application ADEL que je vous présente aujourd'hui a pour ambition et d'améliorer les conditions de travail des intervenants à domicile et de prévenir la perte d'autonomie des seniors. L'application a été développée par un consortium de 4 services d'aide à domicile et aide à la détection des risques et à la mise en œuvre de solutions. L'application est disponible sur tablette et est utilisée chez et avec la personne accompagnée par des intervenants qui ont été spécifiquement formés.
Les intervenants, à l'aide de la tablette ou d'une caméra 360 degrés, vont prendre des photos de l'environnement intérieur et extérieur de la personne et vont identifier sur ces photos les risques repérés. Chaque risque bénéficie d'une ou plusieurs solutions qui sont détaillées et qui peuvent disposer d'une simulation de mise en œuvre. Le diagnostic est ensuite complété et validé par un ergothérapeute à distance. Et c'est justement là que l'avantage des photos 360 degrés vont permettre à l'ergothérapeute d'affiner son analyse en s'immergeant directement dans les pièces du logement à l'aide d'un casque de réalité virtuelle. Une proposition de prévention est donc établie et présentée au senior qui choisit alors ce qu'il souhaite voir réalisé, que ce soit la mise en place d'aides techniques ou bien de nouvelles adaptations de son logement. L'avantage d'Adel est donc de suivre la bonne mise en œuvre des solutions en s'assurant, via les intervenants, que le matériel, par exemple, a été essayé, qu'il a été correctement installé et qu'il est utilisé quotidiennement, tout en respectant le degré d'acceptation de la personne face au changement. Après une expérimentation auprès de 50 foyers, nous obtenons un taux de maintien à domicile de 84% avec Adel, alors que ce taux est en moyenne de 71% dans l'ensemble de nos structures. 88% des personnes ont installé au moins une aide technique ou suivi un conseil d'aménagement et utilisent encore ces solutions à 3 mois de leur installation. 94% des intervenants se disent satisfaits des changements opérés chez les bénéficiaires et 100% des personnes accompagnées recommanderaient Adel à un tiers. Je souhaite donc maintenant m'adresser à vous, vous qui êtes des acteurs engagés dans le maintien de l'autonomie, et vous inviter à nous rejoindre. Après 4 ans de développement, Adel est fonctionnel et peut être déployé auprès de tout service désireux de la proposer à ses bénéficiaires. Avec l'accompagnement de Vivalab, son modèle économique a été validé et nous travaillons actuellement à la gestion technique de son passage à l'échelle. Nous souhaitons donc, avec vous, poursuivre le déploiement d'Adel sur l'ensemble du territoire. Et c'est dans cette démarche que nous souhaitons accueillir de nouveaux partenaires et que j'invite chacun d'entre vous à me contacter afin que nous voyions ensemble comment mettre à profit vos capacités d'action. Je vous remercie. Bonjour. Donc j'adore regarder cette photo. On voit des seniors qui font du sport, tout sourire, à l'extérieur. Mais en fait, dans la réalité, ça se passe rarement comme ça. Je prends l'exemple de ma tante. En fait, Yolande, elle habite dans le département de la Vienne. Elle est à 50 minutes de Poitiers. Et là, récemment, en fait, elle a eu une intervention chirurgicale, une prothèse de la hanche, ce qui est assez courant à son âge. Et du coup, son médecin lui a demandé de suivre en fait, un programme de remise à l'effort, un programme sportif dans une association locale. Et elle est complètement démunie. Aujourd'hui, elle ne sait pas vraiment à qui s'adresser, elle ne sait pas vers qui se tourner, elle ne sait même pas que ça existe. Donc aujourd'hui, ce qui arrive, c'est qu'elle perd d'autonomie, elle a moins envie de bouger, elle perd contact avec ses proches. Donc en 2021, aujourd'hui, alors que l'activité physique est un bien de tous, pour tous en fait, et bonne pour la santé, je constate qu'elle n'est pas accessible à tous sur l'ensemble du territoire. Okay. Donc en fait, je suis Jérôme, fondateur d'Indoor Santé. Donc c'est une société qui apporte une technologie dans l'activité physique adaptée pour les personnes fragiles. Avec l'ensemble de l'équipe, on s'est réunis, on était face à cette problématique, on est allé sur les terrains, on a rencontré les élus, on a rencontré les seniors, les aidants, l'ensemble des acteurs locaux, et puis en fait le Mobile Sport Lab est devenu une évidence. Donc le Mobile Sportable, qu'est-ce que c'est? C'est une unité de sport mobile qui va vers les territoires carencés en structure pouvant accueillir des seniors en recherche d'autonomie. Donc il faut s'imaginer à quoi ça ressemble en fait. C'est une remorque en fait de 2,50 m de large, 9 mètres de long. Elle fait de moins de 3,5 tonnes. Elle est facilement transportable en fait. Et puis une fois qu'elle est installée sur la place d'un village, 1 heure après, en fait, on découvre un espace de 60 mètres carrés, entièrement équipé, connecté, avec une lumière naturelle, avec tout le confort d'une salle de sport en milieu urbain, sauf qu'on se retrouve dans un milieu rural.
En fait, Indoor Santé, ce n'est pas un projet, c'est déjà une réalité. Aujourd'hui, sur le territoire alsacien, on a déployé le Mobile Sport Lab à de nombreuses reprises. On a gagné des concours de la Silver Economy, notamment Vivalab. On a déjà pu répondre à des problématiques d'acteurs locaux qui sont les maisons de sport santé, qui voulaient un peu sortir des murs, les départements qui voulaient laisser personne sur le côté, et les communes qui voulaient en fait répondre à leurs contraintes de programmes locaux de santé. En fait, aujourd'hui, on a déjà plus de 1000 adhérents 1000 personnes seniors qui ont pu faire une activité sportive au sein du Mobile Sport Lab et 2500 personnes qui ont été sensibilisées à notre action. En fait, au-delà de faire bouger nos seniors, le Mobile Sport Lab, c'est surtout une vitrine pour l'ensemble des acteurs locaux dédiés au sport et la santé. Les élus, les médecins, les associations. Donc on a d'abord les gens qui sont les bénéficiaires en fait. À l'occasion de notre déploiement de Mobile Sport Lab, ils peuvent exprimer leurs besoins, leurs désirs, comment ils voient en fait une mobilité nouvelle. On a les élus qui sont sur place et qui constatent en fait d'eux-mêmes comment ça peut fonctionner et qui peuvent recueillir en fait les besoins de leurs administrés. Et surtout, on a les associations locales, qu'elles soient sportives, culturelles, qui peuvent se retrouver. Et on se rend compte que en fait, toutes les compétences, elles sont déjà sur les territoires. Les envies sont là, les bonnes volontés aussi. Et en fait, on crée des synergies, on permet en fait de développer des projets nouveaux sur un nouveau territoire. Donc en fait, si vous souhaitez vous développer une activité et fédérer vos territoires autour d'un projet de sport santé, vous pouvez faire appel à nous puisqu'on peut se déplacer vers vous. Et si vous voulez créer votre propre Mobile Sport Lab parce que vous avez un territoire qui est particulier, avec des contraintes particulières, ben, nous nous rapprocherons de vous pour pouvoir construire ce Mobile Sport Lab ensemble. Et si vous êtes investisseur et si vous avez besoin de développer d'aider en fait à développer un projet qui a du sens, vous pouvez faire appel à nous. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Voilà, j'enlève mon masque évidemment, puisque les règles de distance, je n'ai pas précisé dès le départ, en fait, sont respectées. Donc si vous ne voyez pas porter des masques, c'est pour cette raison. Si vous voulez contacter donc Fabrice, Cyril, Aurélie ou Jérôme, qui viennent de présenter leur projet à l'instant, vous pouvez maintenant donc remplir le formulaire de contact qui s'affiche dans la partie du chat. Vous précisez aussi, puisque certains d'entre vous ont posé la question tout à l'heure, vous cherchez à vous procurer cette OneNote, cette fiche d'identité de chacun des 11 projets. Eh bien, vous les avez déjà en pièces jointes dans le mail que vous avez reçu avec le lien de connexion pour assister à ce démo day. Et puis, si vous ne les avez pas reçus, on vous les renverra bien sûr dans les heures qui viennent. Quelques questions pour nos pitchers maintenant. Tout d'abord avec Fabrice, Neopi. On vous demande finalement quel est le Neopi rêvé dans 3 ans. Le Neopi rêvé dans 3 ans, c'est d'avoir atteint son ambition. C'est très ambitieux du coup en 3 ans, mais c'est construire une société qui vieillit en bonne santé. C'est vraiment l'ambition de Neopi. Et pour ça, on a une mission principale, c'est encore une fois apporter la bonne solution à la bonne personne et au bon moment. Du coup, notre rêve, nous, ces solutions-là, on n'a pas obligatoirement vocation à les faire nous-mêmes. Il existe plein de solutions, et j'en vois plein aujourd'hui, j'entends, qui peuvent être d'ailleurs nos partenaires. Il y a plein de solutions qui sont dédiées au bien vieillir. Et c'est justement de se positionner comme un hub, comme un agrégateur de ces solutions pour amener cette bonne solution à la bonne personne et au bon moment. Donc, nous, notre rôle, c'est vraiment de fédérer cette communauté d'utilisateurs, de comprendre leurs besoins et de pouvoir leur amener cette solution. Et encore une fois, où nous, on n'a pas obligatoirement vocation à la porter, mais par contre, tous les beaux projets qu'on a pu voir aujourd'hui, mais aussi les projets de nos clients, les actions et les initiatives portées par les départements, les régions, nos clients, les acteurs de la retraite, etc. peuvent faire. Et c'est vraiment d'amener tout cet ensemble de solutions à nos utilisateurs pour justement contribuer à construire une société qui vieillit en bonne santé. Merci Fabrice. Cyril, Manéa, donc le support de douche, on vous demande qu'est-ce qui vous garantit finalement que le produit ne puisse pas être copié ? C'est souvent une question qu'on me pose et d'ailleurs on me dit mais ça n'existait pas déjà avant. C'est toujours comme ça avec les bonnes idées. Il s'avère que ça n'existait pas et que j'ai breveté de façon industrielle mon produit sur la France et sur l'Europe. Et il y a une autre innovation qui existe qui s'appelle le passeport intellectuel et qui permet d'avoir la priorité de son invention sur le monde entier. Donc sans avoir à dépenser tout l'argent qu'on peut connaître sur la propriété industrielle, d'avoir au moins la priorité sur quiconque voudrait développer le produit à l'international.
Et pour finir, hein, ce passeport intellectuel, il permet également d'avoir la construction d'une gamme. Donc c'est vraiment une protection à la fois d'un produit et de ce qu'on souhaite développer, c'est tout simplement une gamme de produits. Merci Cyril pour ces éclairages. Aurélie, pourquoi pour Adèle ne pas avoir fait le choix de développer des diagnostics exclusivement ergonomiques? Alors en fait, c'est que s'appuyer sur les intervenants à domicile répond à 3 problématiques. La première qui est d'ordre quantitatif. Il n'y a pas actuellement suffisamment d'ergothérapeutes sur le terrain pour répondre à la demande de diagnostic si on veut faire une vraie politique de prévention. Donc Adèle permet d'objectiver le déplacement de l'ergothérapeute à domicile lorsque son expertise est requise. La deuxième problématique est qualitative, puisque le diagnostic n'est pas une fin en soi. Il est impératif de s'assurer de la bonne mise en œuvre des solutions. Et justement, les intervenants peuvent assurer cet accompagnement. Et enfin, la troisième est liée à l'attractivité en baisse des métiers de l'aide à domicile. Alors qu'en ce moment, il y a une demande de plus en plus importante d'accompagnants professionnels face à l'accroissement de la population senior. Ces métiers sont sous-estimés. Donc, nous souhaitons, avec Adèle, les valoriser. Valoriser leurs compétences, leur savoir-faire et attirer de nouveaux collaborateurs. Merci Aurélie. Une question pour vous, Jérôme, pour Indoor Santé. Une question qui effectivement est pertinente. L'ambition, est-ce qu'à terme, c'est de construire un réseau Indoor Santé? Bien sûr, à terme, on aimerait avoir toute une flotte de mobile sport lab sur l'ensemble des territoires. Déjà là, à court terme, on pense à une tournée des plages, à faire des événements ici de la côte atlantique ou méditerranéenne. Et puis à terme, oui, d'avoir des mobile sport lab qui tourneraient sur les territoires, dans les communautés de communes et à fréquence régulière. En fait, l'idée, c'est vraiment que tous les mardis, on ait quelqu'un qui ait sa séance de sport, à la rigueur à l'occasion du marché, ou que ça s'accompagne en fait à des événements locaux que ça crée l'événement. Et que ça puisse vraiment être un lieu de rencontre. Et l'activité physique adaptée, pour nous, oui, c'est le bien-être des seniors et c'est très important pour ça. Merci beaucoup à tous les 4. Merci. Si vous nous rejoignez, soyez les bienvenus. Vous êtes dans le Démo Day de Viva Lab, mais il est temps de nous rejoindre puisqu'on arrive déjà à la dernière série de pitch. À tout de suite. Et pour cette dernière série de pitch, on va découvrir un coach cérébral sur la perception, le langage, la mémoire et le raisonnement, une plateforme d'assistance au déménagement pour les personnes fragilisées par la maladie, mais aussi pour les seniors, un projet qui ambitionne de faire de la retraite le moment parfait pour décider de nouveaux projets, vivre de nouvelles expériences partagées. Et on commence d'abord avec une solution pour qualifier, valoriser et piloter l'accessibilité des établissements qui reçoivent du public, c'est Picto Access. Bonjour à tous, je m'appelle François Monnier, je suis directeur général de la société Picto Access. Vous avez tous été confrontés une fois dans votre vie ou alors un de vos proches à des difficultés d'accès aux services. Une étude éditée par l'Union européenne en 2014 montre que 50% de la population en Europe est confrontée quasi quotidiennement à des difficultés à la mobilité, à l'accès aux lieux, aux services, qu'ils soient publics ou privés. 90% de cette population prépare ses déplacements en amont de partir de chez elle, dans le choix des destinations ou des lieux qu'elle souhaitera visiter, dans lesquels elle souhaitera se rendre. On pense spontanément aux personnes en situation de handicap, aux seniors bien sûr, aux familles avec enfants en bas âge ou encore aux touristes. Cette étude est très intéressante car elle montre qu'aujourd'hui, en Europe, les gestionnaires d'établissements recevant de public ne communiquent pas ou très mal sur leurs conditions d'accueil à destination de ces publics. Picto Access est une entreprise solidaire reconnue d'utilité sociale par le gouvernement qui déploie aujourd'hui massivement en France, avec à son bord la Caisse des dépôts et l'appui de la Direction des achats de l'État, une solution numérique qui se veut innovante, simple et efficace à destination des gestionnaires d'établissements. Elle se déploie auprès des acteurs publics, des communes, des métropoles, des départements, des régions, les services de l'État, centralisés, décentralisés, en réponse aux enjeux transverses que sont ceux des politiques solidarité, mais également aux enjeux de politique d'attractivité territoriale ou encore de politique de communication et politique numérique plus efficace.
La solution se déploie également auprès de grands acteurs privés, des plus belles marques, comme la Maïf, le Club Med, Sodexo, Crédit Agricole, en appui à leur notoriété et à leur engagement sociétal. Déployée aujourd'hui sur plus d'une centaine de clients, la solution est éprouvée par 100% de ses utilisateurs, notamment au travers de 3 grands bénéfices. 1, l'amélioration de la satisfaction de leurs clients et usagers et l'augmentation de leur flux clientèle. 2, l'optimisation de leurs investissements en matière de travaux, de mise en accessibilité, mais également en appui à l'image de territoires ou alors de marques qui sont engagées socialement. La solution, comme je vous disais, se veut simple et efficace. Elle leur permet 3 choses, de collecter des données spécifiques en réponse aux attentes de leur public au travers de référentiels d'accessibilité d'usage. 2, d'intégrer de manière très simple dans leurs propres canaux digitaux de communication, sites web, réseaux sociaux, page Google Entreprise, au même titre que vous trouvez des horaires, une adresse, un numéro de téléphone, vous trouvez ces conditions d'accueil dans le parcours usager. Et enfin, 3, de pouvoir sensibiliser leur personnel et piloter dans le temps leurs conditions d'accueil. Alors je vous disais, cette solution aujourd'hui se déploie sur les ERP, on la déploie également sur les gestionnaires de réseaux de transport en réponse notamment aux enjeux de la loi L'Homme. On la déploie également sur les bâtiments collaborateurs en appui aux politiques diversité et aux politiques d'emploi handicap en partenariat notamment avec la FIPHFP. Et aujourd'hui, grâce à la CNAV, grâce à CARSAT Hauts-de-France, dans le cadre du projet Vivalab, que nous remercions, nous allons pouvoir adresser un 4e enjeu qui est celui du logement pour permettre aux collectivités et aux bailleurs non seulement de diagnostiquer l'accessibilité de leur logement, mais également de piloter de manière efficace leur patrimoine. Voilà, un grand merci à vous. N'hésitez pas à nous contacter. On a besoin de vous pour construire un monde meilleur et surtout pour ensemble construire une société plus inclusive. Un grand merci pour votre écoute. Bonjour à tous. Vous rappelez-vous la dernière fois où vous avez perdu le fil d'une conversation, où vous aviez un mot au bout de la langue et puis impossible de le trouver? C'est désagréable, hein, et ça vous fait encore sourire. Sauf que lorsque l'on est jeune retraité et qu'on a eu un proche, un voisin, atteint d'une maladie neurodégénérative telle que la maladie d'Alzheimer, ce type d'oubli successif peut très vite devenir anxiogène, qu'il y ait une pathologie ou non. Et en effet, 30% des plus de 50 ans se plaignent de leur mémoire. Un Français sur 2 est inquiet de son propre vieillissement cognitif, et il a raison. La demande de prise en charge est croissante. La recherche de solutions validées scientifiquement est en plein essor. Et enfin, en parallèle, les traitements médicamenteux, eux, ne sont plus remboursés. Alors, Exostim est une solution de stimulation cognitive, mais avant tout, c'est quoi une fonction cognitive? Eh bien, c'est l'ensemble des fonctions que nous utilisons tous quotidiennement afin de traiter une information. Par exemple, lorsque vous êtes en train de lire cette vidéo tout en écoutant mon accent chantant, vous mettez en jeu votre double tâche, votre mémoire de travail, votre attention auditive et votre attention visuelle. Alors, Exostim, c'est quoi? Exostim est un programme numérique innovant de stimulation cognitive qui est capable de s'adapter à chacun de ses utilisateurs. Comment est-ce possible? Premièrement, l'évaluation. Sans évaluation, pas de personnalisation. Exostim est le seul coach cérébral capable d'évaluer jusqu'à 31 fonctions cognitives. Suite à cela, l'utilisateur obtient son profil cognitif et Exostim lui propose un programme d'entraînement cérébral capable de s'adapter à chaque fonction, qu'il s'agisse de l'entraîner, de la prévenir ou de la traiter. Ensuite, la validation scientifique. Chacun de nos jeux d'évaluation et d'entraînement sont co-conçus avec le laboratoire des neurosciences cognitives sous la tutelle du CNRS et de Aix-Marseille Université. Plus encore, ce partenariat permet au quotidien un traitement statistique de l'ensemble de ces données afin d'améliorer au fur et à mesure le suivi et l'entretien de chaque utilisateur. Et enfin, l'expérience, car oui, Exostim est déjà utilisé dans plus d'une centaine d'établissements médico-sociaux et représente plus de 3200 utilisateurs. Nous avons une équipe dédiée à l'accompagnement de chacun de nos clients. Et pour preuve, 80% des abonnés Exostim renouvellent leur confiance en passant d'une licence 1 an à une licence 3 ans, ce qui permet de pérenniser la démarche pour les établissements, pour les professionnels, les patients et pour notre entreprise.
Les bénéfices de la stimulation cognitive, et plus particulièrement avec Exostim, sont le maintien des capacités cognitives, le maintien des activités de la vie quotidienne et forcément du lien social qui va avec, la diminution des troubles du comportement, la diminution des consommations de psychotropes et la diminution de la charge mentale de l'aidant, car Exostim est un outil clé en main. Alors demain, fort de cette expérience, concernés par la demande croissante du domicile, nous sommes lauréats du dispositif Vivalab, ce qui nous permet de bénéficier d'un accompagnement unique afin, d'ici quelques semaines, ouvrir Exostim au grand public. 26 millions de personnes concernées. Alors, concrètement, comment cela va marcher ? Chacun pourra demain télécharger Exostim sur son smartphone ou sa tablette, réaliser son évaluation gratuitement et ensuite se doter d'un abonnement pour accéder à son entraînement personnalisé. 2 objectifs. Le premier, soit de se rassurer grâce à l'évaluation et par la même occasion bénéficier d'un entraînement de prévention adapté, soit de dépister une fragilité et ainsi intégrer un parcours de soins adapté le plus tôt possible afin de mettre toutes les chances du côté du patient pour préserver son autonomie cognitive. Ce projet d'ouverture au grand public s'accompagne d'une R&D beaucoup plus renforcée. Grâce au développement PC afin de couvrir l'ensemble du champ numérique, l'internationalisation, 2 études cliniques dont une qui a pour objectif la prise en charge du dispositif médical, la valorisation des données. Et pour cela, nous débutons une campagne de levée de fonds. Plus qu'une entrée au capital d'Exostim, c'est avoir l'opportunité de répondre ensemble à un enjeu de santé publique, car nous sommes tous concernés. Vous, moi, nos parents, nos amis. Et c'est rejoindre une équipe qui a déjà consolidé la base du succès, développement technologique, validation scientifique et soutien des tutelles. Je vous remercie pour votre attention qui a nécessité pas moins de 4 fonctions cognitives et je me tiens à votre disposition. Bonjour, je suis Xavier Delahaye, le fondateur de MyJugad, un dispositif d'accompagnement à la mobilité résidentielle pour les publics fragiles. Quand on dit public fragile, c'est 3 typologies de personnes. Ce sont les personnes en situation précaire, ce sont les personnes en situation de handicap qui ont un besoin de mobilité résidentielle et ce sont les personnes en situation d'âge avancé. Notre projet, c'est d'accompagner la mobilité résidentielle au sens large, c'est-à-dire vers le déménagement et vers le vide-logement en cas de perte d'un proche. On intervient sur 3 freins. Les freins opérationnels, les freins affectifs et les freins de confiance. Notre dispositif est un dispositif qui travaille avec les groupes de protection sociale, ainsi qu'avec les assureurs et les groupes de protection sociale, les bailleurs. Et notre dispositif est un dispositif qui englobe cette solution-là. Je viens de me créer un coup de stress tout seul. Je vais respirer 2 secondes. Notre dispositif, c'est quoi ? C'est de l'intégration. C'est un dispositif qui permet d'accompagner les personnes en situation de handicap, des personnes pour les aidants, un dispositif pour... j'ai un trou, comme d'habitude. Je vais repartir de 0, comme d'hab. Alors, ça va être plus simple. On travaille principalement avec des caisses de retraite, des mutuelles, des bailleurs, ainsi que des organismes sociaux, CCAS, comme la ville de Vannes, comme le CCS du Havre, avec qui on a développé un partenariat. Notre dispositif est un dispositif d'assistance qui permet d'accompagner les publics en situation de fragilité dans leurs problématiques de vide-logement. On intervient avec ce qu'on appelle un diagnostic en amont, réalisé soit avec des assisteurs comme RMA, IMA avec qui on travaille, soit avec des caisses de retraite qui nous identifient des bénéficiaires qui ont un besoin d'accompagnement à la mobilité résidentielle. On va intervenir avec nos réseaux d'accompagnateurs qui vont au domicile pour réaliser les différentes missions d'accompagnement, c'est-à-dire préparer, réaliser et accompagner après l'intervention dans le nouveau logement. On a développé notre propre label avec Andeo Ecclesia pour réaliser l'accompagnement des publics fragiles. Ce label est un label pour le déménagement et un label pour le réseau d'accompagnateurs. On a mis toute l'année 2020 pour développer ce projet-là au niveau du label. Notre mission, c'est une mission à impact. On est une start-up de l'économie sociale et solidaire avec 3 objectifs, la prévention, l'accompagnement des personnes en situation de précaire, et favoriser l'accès à différents dispositifs d'accompagnement à la mobilité résidentielle.
Je vous remercie de m'avoir écouté. J'étais un peu rapide, comme d'habitude. Merci. Bonjour à toutes et à tous, et pour finir, qui est Alphonse ? Alphonse, c'est une entreprise de l'économie sociale et solidaire qu'on a lancée en 2016 avec Barthélémy. Donc si vous regardez la photo, c'est le blond, c'est le seul blond, et on l'a lancé à la sortie de nos études d'ingénieur. Aujourd'hui, on est une équipe de 16 collaborateurs et collaboratrices basés à Paris, mais on est aussi et surtout une communauté donc de plus de 60 000 futurs et jeunes retraités réunis autour d'une vision qui est que la vie ne s'arrête pas à la retraite. Le problème qu'on a identifié avec Alphonse, c'est que chaque année, on va avoir plus de 700 000 personnes qui arrivent à la retraite, et c'est une transition de vie qui va être mal accompagnée bien souvent. Une étude qu'on a récemment menée auprès de notre communauté montre que 74% des salariés en fin de carrière interrogés avaient une charge mentale autour de la retraite. Ils allaient y penser souvent ou tous les jours, et pourtant au sein des entreprises, 51% d'entre eux avaient le sentiment de ne pas être du tout accompagnés sur le sujet par leur employeur. C'est pour ça qu'on a créé 2 solutions avec l'objectif de permettre à chacun et à chacune de dessiner une retraite qui lui ressemble. Très concrètement, à partir de 55 ans, on propose aux collaborateurs en fin de carrière de les accompagner sur le premier sujet qui va venir nous tarauder, c'est quand est-ce que je vais pouvoir partir à la retraite, combien est-ce que je vais pouvoir gagner, quel est le dispositif que je vais pouvoir enclencher. Donc on a un accompagnement sur 4 semaines individuel pour accompagner la personne à avancer pas à pas et la rendre acteur ou actrice dans le choix de sa date de départ en retraite. Le second accompagnement, il est plus aux alentours de 60 ans. Dans les 2 dernières années de la fin de carrière, là la question n'est donc plus de savoir quand est-ce que je peux partir à la retraite, mais concrètement, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire à la retraite. Pendant 40 ans, on s'est défini par la valeur travail. Il y a énormément de choses qui vont changer. Et là, on va accompagner, par un accompagnement collectif et individuel, des promotions entre 15 et 20 pré-retraités à justement tourner la page de la vie pro pour pouvoir se projeter sur cette nouvelle étape de vie. Et une fois que la personne est à la retraite, on va continuer à entretenir un lien avec les Alphonses et les Alphonsines via notre média Alphonse, où chaque semaine, on va leur envoyer des clés pour leur ouvrir des portes à la retraite, s'engager dans des associations, trouver des activités pour avoir un complément financier à la retraite, continuer à apprendre à exprimer sa créativité, etc. Notre objectif maintenant, c'est d'être accessible au plus grand nombre. C'est pour ça qu'Alphonse, on a passé fin 2020 la certification Calliope, donc on a un organisme de formation, et cette certification permet à nos 2 accompagnements d'être éligibles au CPF, donc les fameux comptes personnels de formation des collaborateurs en fin de carrière. Donc rien ne sort de leur poche, c'est vraiment sur des budgets formation. Et après, on a accompagné déjà depuis début 2021 plus de 500 personnes. On a une mesure d'impact en continu avec Kimso aussi. Je vois qu'un autre projet avait le même partenaire qui nous permet en continu d'améliorer notre solution. Et notre objectif aujourd'hui, ça va être de mailler un réseau de partenaires, créer des synergies gagnant-gagnant pour aller toucher de nouveaux bénéficiaires. On a donc comme partenaire actuellement des groupes de protection sociaux comme Malakoff Humanis, plus d'une vingtaine d'entreprises comme Suez, Siemens, Fnac Darty qui proposent la solution à leurs salariés en fin de carrière. Et on a aussi mené un partenariat, par exemple, avec le Pôle emploi Paris pour toucher les bénéficiaires qui sont chômeurs courte durée et qui ont plus de 60 ans, avec parfois, on va dire, peu de chances de retrouver un emploi. Et donc, du coup, on est vraiment là pour les accompagner sur cette fin de carrière et la transition vers leur prochaine étape de vie. Donc comme vous voyez sur la slide, il reste un peu de place pour des nouveaux partenaires. Donc du coup, si vous voulez nous accompagner, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Et si vous vous demandez tout simplement d'où vient le prénom Alphonse, je serai ravi de répondre aussi à cette question. Merci beaucoup. Voilà, vous voulez contacter Picto Access, Exosteam, MyJugad ou Alphonse, eh bien vous avez maintenant donc le formulaire qui s'affiche dans le chat, vous remplissez, vous mettez vos coordonnées et puis on enverra les rendez-vous aux différents dirigeants. Vous pouvez aussi les contacter avec leurs coordonnées directement que vous trouvez sur le OneNote, cette fiche d'identité dont je vous parlais tout à l'heure. On va prendre d'abord les questions pour nos 4 derniers dirigeants. Tout d'abord pour François.
Picto Access, je suis un ERP. À quel niveau de maturité sur le sujet dois-je me trouver pour faire appel à vous? Surtout qu'un niveau, en fait, n'attendez surtout pas en fait d'avoir des prérequis, parce qu'on va venir valoriser des choses en fait que vous n'auriez pas identifiées en matière d'accueil. Donc plus on vient tôt mieux c'est. Plus vous venez tôt mieux c'est, d'une part, et d'autre part parce qu'on va vous accompagner en effet sur votre politique d'aménagement, de mise en accessibilité, avec un vrai sujet d'optimisation aussi des enveloppes d'investissement qui sont allouées, qui sont souvent très très gourmandes d'investissement. Et grâce à cette solution, en fait, vous allez pouvoir optimiser et répondre plus efficacement. Avec moins d'investissement, en tout cas, à l'accueil de tous vos publics. Merci François. Jennifer, vous avez parlé tout à l'heure d'une ouverture au grand public et on vous demande de quelle manière vous allez diffuser l'information auprès du grand public que vous ouvrez à eux, justement. Pour commencer, une grosse campagne de communication qui est prévue dès le mois de septembre. Et puis, on va surtout passer en B2B2C, c'est-à-dire qu'à la base, c'est la demande des services d'aide à domicile afin de développer des services complémentaires, puis c'est la demande des bénéficiaires également. Donc, ce sont les services d'aide à domicile, les équipes spécialisées Alzheimer qui vont pouvoir préconiser Exostim et accompagner les utilisateurs, et ce, afin de répondre aussi à la fracture numérique, et également les professionnels libéraux qui pourront utiliser Exostim à distance. Donc, c'est une solution qui va être intéressante dans le cadre des déserts médicaux. Merci beaucoup. Xavier Majugade, on vous rappelle effectivement, mais vous le savez que vous êtes aujourd'hui sur le B2B. Est-ce que vous avez l'intention de vous ouvrir au B2C ? Pas pour l'instant, en fait. On a craint de développer surtout et de consolider notre activité en B2B, donc surtout avec nos grands acteurs bailleurs avec qui on veut travailler, avec les assisteurs et les caisses de retraite et les institutions avec qui on souhaite continuer à développer nos partenariats qu'on a en place. C'est un futur proche qu'on veut mettre en place, mais plutôt en 2022. L'objectif déjà étant de bien se consolider et d'accompagner un maximum de personnes déjà via nos partenaires en B2B. Merci beaucoup. Puis une dernière question pour Thibaut, pour Alphonse. En quoi est-ce important d'accompagner les fins de carrière ou la transition vie pro-retraite ? C'est super important déjà parce que c'est plus de 700 000 personnes qui vont passer à la retraite chaque année. Donc c'est pas une ou deux personnes. Et finalement, c'est une période qu'on a attendue, qui est synonyme de liberté. Et quand on accompagne les Alphonses et les Alphonsines, on se rend compte que c'est aussi une période où il y a une grosse charge mentale, soit sur l'administratif, soit sur un aspect plus projet de retraite qui va se créer. Et donc du coup, comme la naissance d'un enfant, comme le passage des études au monde professionnel, c'est des transitions de vie qu'on sait accompagner, où il y a déjà des super solutions pour que ça se passe de façon fluide et sereine. Selon nous, pas encore sur le passage à la retraite. Et donc c'est pour ça qu'on veut fluidifier cette période et rendre les seniors acteurs de cette transition de vie. Merci beaucoup. Merci à tous les quatre. L'ensemble des pitchers, des 11 pitchers vont nous rejoindre maintenant, les 11 dirigeants. Vous pouvez revenir ici sur le plateau si vous le voulez. Merci à vous. C'est effectivement toujours un exercice intimidant, mais surtout aussi challengeant. Prenons-le positivement. Vous êtes tous très bien acquittés de cette présentation. Démodé, c'est terminé. En revanche, évidemment, Viva Lab, ça continue, puisque si pour ces 11 entreprises, l'accompagnement touche à sa fin, on vous le disait tout à l'heure avec Frédéric Garlot, encore 14 entreprises sont en éclosion actuellement chez Viva Lab et peut-être viendront-elles pitcher à leur tour d'ici quelques mois. Pour plus d'informations, donc n'hésitez pas à aller sur le site de Viva Lab, www.vivalab.fr. Vous avez donc les OneNote et puis donc les prises de rendez-vous possibles avec les dirigeants que vous avez vus aujourd'hui. On vous souhaite à toutes et à tous une longue vie, en tout cas, pour chacune de vos entreprises. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne fin de journée. Au revoir.